faites un tonnerre d'applaudissements pour Olivier Le Thor. Merci Léo. Allô? Ça marche? Alors, comme je suis sponsor, j'ai le droit à un petit plus. Alors, ma tablette numérique est... Je suis un peu l'intrus parmi tous ces gens-là. Je ne suis pas influenceur, je suis simplement entrepreneur. Voilà. Oh, je ne fais pas de slam. Je vais juste vous parler d'IA et votre mission à vous que j'observe depuis 25 ans. Je vais d'abord vous poser une question. Qui a vu le dernier Mission Impossible dans la salle? Qui? Levez le bras? Il n'y a pas beaucoup de monde. Il y en a certains qui veulent le voir. Alors n'écoutez pas la suite parce que je vais vous faire une brève description. C'est une entité IA qui devient le grand méchant et Tom Cruise sauve l'humanité d'une destruction nucléaire. Toujours la même rengaine. Le mal contre le bien. Le noir contre le blanc. Hey, si on arrêtait 2 minutes ce cinéma, faut-il toujours être dans une logique manichéenne où l'on oppose l'IA avec l'homme? Tout est plus complexe, tout est plus intéressant, tout est plus nuancé. On vous répète que l'IA ne remplacera jamais l'humanité, mais ça c'est un slogan publicitaire. C'est fait pour vous endormir les RH. Alors réveillez-vous. Oui, l'IA n'a pas d'émotion. Elle ne frissonne pas devant un lever de soleil. Elle ne pleure pas après une rupture sentimentale. Elle ne dit jamais « je ne sais pas ». C'est une machine. C'est un processeur. C'est 0 ou 1. Est-ce que vous avez des fois posé la question à cette IA, à savoir si Dieu existe? Posez-la. Ne restez pas passif face à l'IA ou simplement faire une énième starter park. L'IA est une opportunité pour les H, une chance de reprendre le pouvoir. Et soyons honnêtes, quand vous passez 30% de votre temps à des tâches administratives, c'est 30% de votre temps à ne pas piloter, à ne pas déployer votre marque employeur, à ne pas écouter vos collaborateurs, à ne pas influencer votre COMEX. L'enjeu n'est pas de savoir si l'IA va nous remplacer, l'enjeu c'est de savoir si on laisse ou on va se remplacer. Ah, là, j'ai fait un petit problème. Je reprends. L'enjeu, c'est pas de... Eh ouais. Eh ouais. Je vais vous avouer quelque chose. Je suis entrepreneur, d'accord? J'ai pas le temps, moi, à faire leur truc, d'accord? J'ai pas le temps. Alors, je dois faire des vidéos, je dois rentrer du chiffre. Voilà. Je tourne la page. Ça, c'est important. Parce qu'en 2020, j'ai un peu observé, vous avez repris le pouvoir, les RH, en fait. Vous avez repris le contrôle, vous avez repris l'influence. Mais résultat, qu'est-ce qui vous est resté? Simplement le télétravail. On vous a dit retourne dans le placard et va gérer le travail. Voilà. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que l'IA est une chance pour vous de reprendre le lead. Pas de résister, mais pour l'utiliser à votre avantage. C'est au RH de poser les limites de l'IA, de se poser les bonnes questions. Affirmer, ici on préconise l'humain, même quand on vous pousse à l'optimisation froide. Dernièrement, Microsoft a licencié plus de 3% de ses effectifs, 6000 personnes à la porte. Pourquoi? Tout simplement pour de la rentabilité, dire que l'IA va nous remplacer. Aujourd'hui, oui, des outils existent pour optimiser vos tâches administratives, pour cibler vos personnages, pour utiliser des plateformes prédictives avec votre propre data. On a même des chatbots qui font de l'onboarding mieux que vos managers. Mais rien ne peut vous remplacer. Vos missions profondes restent les suivantes. Protéger, écouter, guider, incarner vos collaborateurs. Mettre de l'humain, quoi. Le futur ne vous tombera pas dessus comme une météorite. Le futur se construit et soit on le subit, soit on le façonne. En devenant acteur du changement RH et non spectateur de l'IA. Peuple RH, je recommence. Peuple RH,
Voilà. Je suis pas Tom Cruise, hein. Ça se voit. Peuple RH, saisissez cette opportunité, saisissez cette ressource IA et faites-vous entendre, peuple RH, et soyez fiers d'être une ressource humaine.